Alors, dans cette seconde vidéo, eh bien, on va regarder un petit peu l'évolution de la situation en France et bien sûr, surtout, l'évolution de cette épidémie. Alors, pour ce faire, je vais bien sûr utiliser, comme dans la première vidéo, les transneptuniennes et les figures planétaires. Alors, si vous le voulez bien, on va déjà regarder les éclipses. Alors en fait, il y en avait une le 26 décembre 2019, c'était une conjonction Soleil-Lune, donc une nouvelle lune, et ce qu'on appelle une éclipse du Soleil. Alors pourquoi les éclipses? Bien parce que les éclipses annoncent les événements importants à venir, les événements qui ont lieu entre l'apparition de l'éclipse considérée et la prochaine. La prochaine éclipse du Soleil a lieu, je vous montre, un petit peu après, fin juin 2020, le 21 juin 2020. Ça veut dire que les événements annoncés par l'éclipse du 26 décembre 2019 eh bien, devaient apparaître entre la date de cette éclipse et la date de la prochaine. Alors justement, cette éclipse, qu'est-ce qu'elle annonçait? Donc on va cliquer dessus, voilà. Alors si vous regardez à droite de votre écran, donc vous avez les figures planétaires qui sont en relation avec l'éclipse et on s'aperçoit que cette éclipse, alors active, on dit en fait elle active, point vernal Hadès, nœud nord. Eh bien, le point vernal Hadès, nœud nord, c'est une épidémie qui se propage. Donc, il y avait déjà, finalement, avec cette éclipse fin décembre 2019, l'événement que nous vivons déjà depuis plusieurs mois, qui est cette fameuse épidémie du coronavirus. Donc, on sait déjà qu'en fait, eh bien, jusqu'au mois de juin, on sera déjà dans cette épidémie. On a déjà une petite idée de la datation. Alors ensuite, au niveau des aspects proprement dit, il y en avait plusieurs. Alors on va essayer déjà de les lister afin que vous compreniez un petit peu comment est-ce que j'ai considéré un petit peu le problème. Alors déjà, un petit peu plus loin dans le temps, en fait exactement le 5 janvier, on avait un aspect dans le ciel qui faisait intervenir la planète Neptune ici. En fait, il faut suivre les branches de cette croix en rouge. Hein. Ça vous montre les aspects qui sont entre les planètes. Donc, on avait Neptune ici, qui était en relation avec Hadès, puis le Nord un petit peu à côté, et Vulcain. Donc, on a en fait du Neptune Hadès Vulcain. Et Neptune Hadès Vulcain, si on prend le livre de Alfred Witte, eh bien, c'est un danger qui monte, un danger qui s'accroît. Donc, on avait ici, en janvier, un aspect de 3 planètes, dont 2 transneptuniennes, donc qui sont extrêmement lentes, et Neptune qui de toute façon fait des mouvements de rétrogradation. Ça veut dire que cet aspect-là, il est quand même bien installé et il joue encore même actuellement, puisqu'encore une fois, l'aspect se défait et se reforme au fur et à mesure que encore une fois, au fur et à mesure que les planètes eh bien, rétrogradent et reviennent à leur position initiale. Donc on avait encore ici un aspect qui est quand même assez problématique et qui joue encore maintenant. Le 16 mars, donc cette fois on va avancer un petit peu plus loin dans le temps. Alors je vais peut-être rentrer la date, ce sera peut-être plus facile. Hein. Le 16 mars, on avait encore un aspect qui, à mon avis, est vraiment l'aspect qui va jouer encore jusqu'en fait au mois de juin. C'est celui-ci. Alors je vais aller chercher ce qu'on appelle le mi-point entre ces deux planètes. Saturne et Vulcain, qui est une transneptunienne. Donc, vous voyez qu'en fait, en utilisant le logiciel Uranos, qui est vraiment remarquable, eh bien, on peut arriver tout de suite sur ce qu'on appelle le mi-point, j'ai expliqué dans la première vidéo, de Saturne-Vulcain. Et ce Saturne-Vulcain, donc Saturne qui est lent et Vulcain qui est extrêmement lent, eh bien, tombe sur Hadès. Et ça aussi, c'est une figure planétaire qui signifie être bloqué par des circonstances tristes. Alors, les circonstances tristes, eh bien, c'est la maladie. Donc, on a ici un aspect qui parle de blocage en relation avec la maladie. Alors, cet aspect-là, comme je viens de l'évoquer, il dure quand même jusqu'au mois de juin, toujours par le biais des rétrogradations, puisque si Neptune et Vulcain ne bougent pas beaucoup, eh bien Saturne, lui, va rétrograder à partir du mois de mai. Donc, l'aspect va se défaire et se reformer. Et il est donc bien présent encore plusieurs mois. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est aussi problématique.
Au niveau des marchés financiers, alors pour moi, il y a déjà une crise en fait financière puisque la bourse a perdu énormément, mais c'est surtout au mois d'avril qui, à mon avis, où il y aura vraiment là un gros souci au niveau des finances. Alors, je vais essayer de vous montrer. En fait, quand je vais cliquer sur la planète Hadès, on voit très bien à l'écran, je pense, on a Hadès qui est entre Jupiter et Neptune. Jupiter-Neptune, c'est une grande perte financière. Et au même moment, on aura encore un autre aspect. Alors, cette fois, il faut aller chercher la planète Uranus. Ici, vous avez Uranus qui va être en aspect dans le ciel entre Chronos et Admète. Or, Chronos, Admète, Uranus, toujours suivant le livre d'interprétation de Alfred Witte, eh bien, c'est une grande crise. Donc, étant donné que Uranus, lui aussi, il est extrêmement lent, hein, Chronos, de toute façon, c'est une transneptunienne, tout comme Admète et ces deux planètes-là sont aussi extrêmement lentes, eh bien, cet aspect-là est aussi bien installé. Et il arrive vraiment à partir du mois d'avril. Enfin, il va être bien installé quand même pendant plusieurs mois. Donc il faut quand même s'attendre à une grande crise, alors crise au niveau du gouvernement, hein, et qui va être accompagnée d'une grosse crise financière. Bon, donc ça c'est vraiment les mauvaises nouvelles. Si on va rechercher maintenant l'éclipse, alors en fait on peut prendre les éclipses du soleil ou les éclipses de la lune, hein. On va regarder ici l'éclipse de la lune le 5 juin 2020 et voir un petit peu sur quoi elle tombe, eh bien, on s'aperçoit qu'elle aspecte, alors on voit en fait la figure planétaire à droite de l'écran, Saturne, Vulcain et point vernal Admète. Bon bah ça, c'est vraiment un aspect de blocage. Donc il y a stagnation, arrêt, et je pense que ça va quand même parler plus du côté économique que d'autres choses en fait. Pour moi, c'est vraiment la stagnation économique ici qui est bien visible. Si on regarde l'éclipse qui est juste après, donc ça c'est une conjonction Soleil-Lune, hein, une éclipse du Soleil, et on regarde encore qu'est-ce que active cette éclipse. Eh bien, on a à droite de l'écran, on n'a même pas besoin de regarder sur la carte, hein. Ici, on a Neptune, Chronos, Saturne, Admète, et là c'est pareil, c'est encore les aspects de blocage. Et Neptune Chronos, c'est bien, il y a quand même un aspect d'incertitude par rapport au gouvernement. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement, surtout avec ici cet aspect Admète Vulcain, n'aura pas vraiment, ou plutôt n'aura plus vraiment le contrôle de la situation ici, et risque de passer encore par un durcissement des mesures qui vont être prises, hein. Donc c'est vrai qu'on va quand même vers des aspects qui sont très problématiques et je suis quand même assez pessimiste au niveau de la situation, en tout cas au niveau de la France. Si on continue un petit peu dans le temps, eh bien on s'aperçoit que à partir du mois de novembre, on a un autre aspect qui va se mettre en place. Alors je vais essayer de vous montrer. Eh bien, c'est si je vais chercher le point vernal avec Hadès qui parle donc de maladie ou d'épidémie, eh bien, on s'aperçoit que ce point vernal va tomber sur Neptune-Pluton, d'une part, et également sur Uranus-Admète. Donc Neptune-Pluton, eh bien, avec le point vernal Hadès, c'est encore l'épidémie, c'est une autre figure planétaire en relation avec l'épidémie, et Uranus-Admète, eh bien, c'est aussi un mauvais aspect qui signifie également séparation brutale, voire décès. Donc je ne pense pas qu'on ait encore des mois futurs qui vont nous annoncer un succès au niveau du combat contre cette épidémie, mais je crois au contraire qu'il va falloir s'attendre encore au cours des prochains mois à une épidémie qui est là, qui est bien installée et qui va se développer, puisque cet aspect PV-Hadès, eh bien, il est encore actuel jusqu'au mois de février-mars 2021. Je dirais que on en a encore pour plusieurs mois, au moins jusqu'en début d'année 2021. Alors, quand même, une lueur d'espoir, eh bien, si on regarde un petit peu ce qui va se passer au niveau du gouvernement. Alors, est-ce que les mesures gouvernementales vont permettre de sortir de cette crise? Donc, pour ce faire, on va aller chercher le mi-point Chronos-Poséidon. Alors, Chronos-Poséidon, en fait, c'est l'État qui fait preuve d'intelligence ou de sagacité, si vous voulez, qui a des idées. Et là, on voit que en début 2021, en février 2021, eh bien, on a Chronos, donc Poséidon, qui est en relation avec Pluton, Vulcain, donc les grands changements. Donc, je dirais que effectivement, l'État va
enfin le gouvernement donc va réussir à mettre en place des mesures qui vont donc passer par des grands changements, qui vont donc trouver des idées pour sortir de cette crise, mais que ce sera pas avant vraiment. Alors en fait, fin d'année 2020, puisque cet aspect-là, il commence à se mettre en place vraiment à partir de fin d'année 2020, hein. Mais avant, par contre, eh bien, on voit très bien qu'en octobre, si je vais chercher Chronos Poséidon, eh bien, on voit très bien que ça tombe sur Saturne Vulcain. Donc c'est là, en fait, ça veut dire que l'État n'aura pas vraiment les idées qu'il faudra pour permettre de sortir de la crise, puisque les idées que le gouvernement aura, eh bien, entraîneront toujours un blocage. Donc il n'y aura pas vraiment d'évolution positive de la situation, encore une fois, hein. Et là, je suis en octobre. Il faut vraiment attendre que Saturne, Vulcain, que j'ai évoqué, hein, en début de la vidéo, eh bien, se dégage, en fait, arrête de faire cet aspect, hein, pour que cette fois, Chronos Poséidon arrive. Alors là, on a déjà du Jupiter, ce qui est déjà quand même beaucoup plus sympathique comme aspect, hein. Ça veut dire qu'en fait, les mesures commenceront à porter leurs fruits. Et ensuite, on voit très bien que eh bien, Saturne s'en va, il bouge, et on va avoir l'autre aspect donc qui va s'installer avec ce fameux Pluton Vulcain, qui sont donc des grands changements. Et là, normalement, on devrait être sorti d'affaire. Donc, cette vidéo, évidemment, est pour un petit peu donner le point de vue de l'astrologie uranienne. Moi, mon point de vue, c'est que ça va durer encore des mois, hein. Il ne faut pas se voiler la face. On en a encore pour des mois de crise avant qu'une solution soit vraiment trouvée et avant que vraiment l'épidémie soit sous contrôle, parce que pour l'instant, elle ne l'est pas, hein. Donc, restons positifs, mais attendons-nous quand même dans vraiment les prochains mois à une épidémie qui est là, qui est bien installée, qui va encore augmenter. Et il faudra vraiment attendre, à mon avis, vraiment l'automne et l'hiver pour que vraiment les choses deviennent sous contrôle et se terminent vraiment en début d'année 2021. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez toujours aller visiter mon site www.madi-jasper.fr dans lequel vous trouverez d'autres informations sur l'astrologie uranienne. Au revoir.